Bonjour, bonjour! Alors, deux variantes de squat aujourd'hui. Mais tout d'abord, le muscle quadriceps en avant de la cuisse fait l'extension du genou, donc d'étendre la jambe comme ça. Et il fait aussi la flexion de la hanche, donc de lever la cuisse comme ceci. Si on fait les mouvements inverses, c'est-à-dire une extension de la hanche et une flexion du genou, ça met donc en tension le quadriceps parce que c'est les mouvements opposés, donc ça l'étire. Donc, ce qui m'amène aux deux variantes de squat, donc le CC squat et le squat conventionnel. Et puis, je vais vous parler un peu des deux, puis des différences. Donc, le CC squat, on met en tension beaucoup de quadriceps en le faisant. C'est un exercice long range, en course externe, donc en mise en tension. Où on vient vraiment en extension de la hanche. Je ne viens pas plier comme ça en flexion de la hanche quand je descends. Mais je suis en extension de la hanche. Donc ici, je suis en ligne entre mes cuisses et le haut du corps. Et je descends comme ceci. Et on revient. C'est un exercice beaucoup plus difficile qui demande plus de récupération. Donc j'aime bien le faire dans mes entraînements, même avec certaines personnes qui présentent des blessures au niveau du genou, très graduellement, très progressivement, de faire des séries assez courtes et de se concentrer avec une belle phase excentrique, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de contrôle lors de la descente. Plus de côté. Alors qu'un squat plus conventionnel, par exemple, comme ceci, et là, je suis un peu plus en flexion de la hanche, donc mon quadriceps est beaucoup moins étiré et ça demande beaucoup moins de récupération. Je peux faire des séries un peu plus longues pour ramener du sang aussi au niveau des tendons, au niveau des muscles, pour aider pour la guérison, comme ceci. Et si on regarde, si je descends par exemple comme ça, au niveau de mon genou, je suis à peu près dans le même angle que si j'étais par exemple dans mon CC squat, comme ceci, alors que là, j'ai beaucoup plus de tension, beaucoup plus de stress au niveau des rotules. Donc, on peut jouer avec certains paramètres, certains exercices, certains angles pour solliciter des zones et puis jouer avec les temps de récupération selon les objectifs, bien sûr. Donc, il existe tellement de mouvements, du cas par cas toujours. Merci, à la prochaine capsule.